CGT pense qu'il faut une nouvelle durée légale à 32 heures hebdomadaires, une durée légale qui permette le maintien des salaires et du pouvoir d'achat, et une durée légale qui va créer des emplois. Aucune autre mesure que la réduction du temps de travail négociée, mais avec un cadre légal, c'était le cas par exemple des 35 heures, n'a permis de créer autant d'emplois. Sur la période des 35 heures, nous avons créé par exemple 2 millions d'emplois, ce qui s'est traduit par une réduction du chômage d'environ 350 000 chômeurs de moins. C'est du jamais vu en matière de mesures pour doper en quelque sorte l'emploi. Ça a été aussi la meilleure période en termes de croissance économique. On n'a jamais connu une meilleure croissance durant une période telle que les 35 heures, y compris avec les nombreuses mesures, notamment les mesures d'aide sociale, de cotisation sociale qui ont été favorisées par les différents gouvernements et qui, eux, ont créé zéro emploi. C'est le cas par exemple du crédit impôt compétitivité emploi. On sait que cette mesure coûte extrêmement cher et que malheureusement elle ne crée aucun emploi, voire elle sert à des entreprises à détruire des emplois et à mieux rémunérer leurs actionnaires, ce qui n'est évidemment pas l'objectif de ce genre de mesure. Réduire le temps de travail pour la CGT, ça poursuit plusieurs objectifs. D'abord, c'est un élément naturel de redistribution des richesses puisque le temps de travail se réduit, les richesses produites sont de plus en plus massives, malheureusement leur distribution elle est de plus en plus inégalitaire. Donc pour nous, c'est un moyen de redistribuer les richesses aux salariés via par exemple la durée légale à 32 heures, via la 6e semaine de congé payé, via la retraite à 60 ans, mais aussi via la résorption des inégalités, parce qu'aujourd'hui, les femmes notamment subissent le temps partiel. Le fait d'avoir une durée légale à 32 heures va non seulement augmenter leur temps de travail, le temps partiel subi, mais va également augmenter leur rémunération, le taux horaire. Donc c'est un moyen aussi de redistribution des richesses, mais aussi de résorption des inégalités. L'autre volet, c'est que c'est un moyen d'anticipation sur les futures ruptures technologiques. Nous avons aujourd'hui l'avènement du numérique qui va certainement avoir beaucoup d'impact sur l'emploi. Eh bien, nous disons à la CGT que si on veut éviter ce choc numérique qui va détruire autour de 4 millions d'emplois d'ici 10 ans, eh bien, il faut deux mesures principales. La première mesure, c'est une mesure sans équivalence en termes de moyens pour la formation professionnelle. La seconde mesure, c'est une nouvelle durée légale de temps de travail à 32 heures pour que on anticipe finalement ce choc en termes de destruction d'emplois, qu'on répartisse mieux le temps de travail et finalement qu'on redistribue les richesses qui seront produites et qui sont produites un peu mieux qu'elles ne le sont actuellement, puisqu'elles le sont majoritairement en faveur des actionnaires et pas assez en faveur des salariés.